Bon, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une leçon sur un relais thermique. Et voilà. On a plusieurs modèles de relais thermiques. Voilà. Shawagi. On a ce modèle-là. On a ce modèle-là. On a ce modèle-là. On a un plus grand. On a celui-là aussi. Donc, il y a plusieurs modèles de relais thermiques. L'essentiel. Un relais thermique, donc. Et on va faire une leçon sur un relais thermique. Donc un relais thermique, c'est celui-là. Voilà. On va parler de celui-là un petit peu. Bon, un relais thermique se compose de deux parties. Il y a une partie puissance, c'est celle-là. C'est-à-dire il y a trois phases. 1, 2, 3. Voilà. L'entrée du contacteur, c'est par là. Et la sortie vers le moteur, c'est celle-là. La deuxième partie, c'est la partie de commande. Donc la partie de commande, c'est celle-là. Voilà. Voilà. Et il a un truc de réarmement, un bouton de réarmement et une barre de tarage. C'est pour tarer un relais thermique. Après, on parlera du tarage des relais thermiques. Donc, les relais thermiques, on a plusieurs modèles. On a celui-là, par exemple. C'est un modèle plus grand. C'est des grandes puissances pour des grandes puissances. Mais le principe est le même. On a la partie commande et la partie puissance. Donc les phases vont rentrer, c'est par là. La première, la deuxième, L1, L2, L3 et la sortie vers le moteur, c'est par là. U, V, W. Et celle-là, c'est pour le circuit de commande. Voilà. On a notre modèle aussi. C'est-à-dire, c'est les mêmes. Même si les anciens, mais c'est le même principe. Les deux parties, la partie commande et la partie puissance. Voilà. Donc on va parler un petit peu sur le relais thermique, le rôle d'un relais thermique. Donc le rôle d'un relais thermique, le relais thermique, ça sert pour la protection d'un moteur électrique, que ce soit asynchrone ou à bague ou à cruche de curé. Alors, comment que ça se passe? Donc, si le moteur marche normalement, le relais thermique il reste, bouge pas, hein, reste comme il est. Donc, s'il y a un problème, par exemple, il y a un problème de roulement ou de frottement, donc le moteur ça va pas, ça marche un peu gêné, ça chauffe, ça devient de la chaleur ça augmente et se percute sur les lames qui sont faites spécialement pour la protection du moteur, bien sûr. Lorsque le moteur chauffe, qu'est-ce qui se passera? Alors, ces lames-ci, voilà, 1, 2, 3, vont se chauffer et vont bouger, et vont percuter le mécanisme qui déclenche le relais. Voilà, le relais maintenant est déclenché. C'est-à-dire, s'il déclenche le relais, il va désexciter la bobine du contacteur, puisqu'il va être relié directement en série par rapport à ce relais. Il va désexciter et le contacteur se déclenche et le moteur s'arrête automatiquement. Généralement, lorsqu'un moteur s'arrête comme ça, on trouve le relais déclenché, donc il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire l'ampérage du moteur est dépassé. Ce soit le moteur qui il est trop chargé. C'est trop chargé le moteur, donc il faut voir pourquoi. Ce soit c'est le roulement qui est un peu usé, ça dépend. Ce soit la charge qui entraîne il est mal dressé, il est mal aligné, voilà. Il y a un problème au niveau de tout le circuit de la chaîne du moteur. Voilà. Voilà le relais thermique, c'est ça. Le rôle de relais thermique. Ça. Bon, celui-là aussi c'est un relais thermique. Aussi, voilà la partie commande. Ici, on va mettre, c'est-à-dire la bobine en série.
lorsque le moteur se surcharge, il va se déclencher, il va couper le courant de l'alimentation pour la bobine se désexcite, donc le contacteur se déclenche, le moteur s'arrête, il va s'enclencher le bouton rouge qui nous indique que le moteur est en dérangement, c'est-à-dire il est à l'arrêt, il y a un problème. Voilà, aujourd'hui on a parlé sur le rôle thermique, mais la prochaine fois on parlera sur un contacteur. Merci.